T'as pas 2 euros? Pardon? T'as pas 2 euros? Non, j'ai pas d'argent. Vas-y, donne-moi 2 euros là. Tu vois, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. Vas-y, donne-moi ton portefeuille. Bah, T'as tout. Vas-y, donne-moi ton portefeuille, je te dis. Donne-moi ton portefeuille. J'ai rien du tout. Je saigne! Putain, je saigne! Qu'est-ce qui se passe? Je viens de me faire attaquer là au couteau. Attends. Donc dans cette situation, je suis tombé sur une victime qui saignait abondamment, qui apparemment s'était fait agresser. Donc on a remarqué une grosse flaque de sang au sol. La personne qui se tient donc l'avant-bras, et ça coulait énormément. Donc moi en tant que secouriste, il faut que je prenne le relais de la victime. C'est pas à la victime de se penser l'appeler. J'ai des mouchoirs. Ouais. Vas-y, lève-toi. Voilà, viens avec moi, on va s'écarter de la flaque de sang. Donc moi j'ai cherché sur moi quelque chose pour me protéger la main. Ça peut être des Kleenex, ça peut être un mouchoir en tissu, une écharpe, un t-shirt, enfin bref. Moi il se trouve que sur moi j'avais un paquet de mouchoirs. Donc il ne faut pas prendre un Kleenex, parce que ça saigne beaucoup, mais il faut prendre carrément le paquet de mouchoirs, enlever le plastique et comprimer la plaie. Donc on demande à la victime d'enlever sa main et hop, direct on comprime la plaie. J'ai des mouchoirs. Ouais. Vas-y, lève-toi. Voilà, viens avec moi, on va s'écarter de la flaque de sang. On va s'allonger un peu plus loin. On va s'allonger dans le sang. Allez, asseyez-vous doucement. Allongez, allongez. Après, je l'ai écarté de la flaque de sang pour pouvoir l'allonger un petit peu plus loin pour justement faciliter l'écoulement du sang dans le corps. Parce que si on reste debout avec une hémorragie, au bout d'un moment, le niveau du sang il baisse et puis on risque d'avoir des pertes de connaissance. Donc une fois que je l'ai allongé, je l'ai accompagné pour s'allonger, je comprime la plaie, je tiens le bras un petit peu en l'air, au-dessus du niveau du cœur. Le but c'est d'appeler les secours le plus rapidement possible. Comment vous sentez là? J'ai la tête qui tourne là. Ouais, ça va passer. Je vais appeler les secours. Oui, allô les pompiers? Oui, je vous appelle parce que je suis en présence d'une personne, d'un jeune homme d'une trentaine d'années qui vient de se faire agresser au couteau au niveau de l'avant-bras droit. Et donc il y avait une grosse mare de sang. Moi j'ai effectué une compression sur la plaie et ça arrête de saigner. Et je l'ai allongé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc dans un premier temps, il va falloir donner l'âge environ de la personne à la dizaine près, si c'est un homme, une femme. Ensuite, il va falloir donner la nature du problème. Donc là, on peut dire qu'on est en présence d'une personne qui a reçu un coup de couteau à l'avant-bras et qui saigne abondamment. Ensuite, on va leur donner les gestes qu'on a effectués. Donc moi, je leur dis, j'ai comprimé la plaie, j'ai allongé la victime. Et après, si je ne sais pas faire plus, je leur dis qu'est-ce que je peux faire après. On est au niveau de la rue Aristide Briand à Franconville, juste derrière la gare. Ok, je vous attends. Merci, au revoir. Quatrième point important, c'est de donner la bonne localisation. Donc ça peut être une adresse si on la connaît, sinon ça peut être un lieu comme je sais pas, une mairie, une gare, un gymnase, essayer de localiser le plus précisément possible. Et surtout, cinquième point, c'est on ne raccroche jamais sans qu'on vous l'ait demandé. C'est les pompiers qui vous disent c'est bon, on a tous les éléments, vous pouvez raccrocher. D'accord. Ok. On est au niveau de la rue Aristide Briand à Franconville, juste derrière la gare. Ok, je vous attends. Merci, au revoir. Alors bouge pas. Les secours vont arriver. D'accord. Je vais te couvrir si tu risques d'avoir froid. Ça va pas très mal, franchement j'ai la tête qui tourne. Une fois l'appel passé, donc les pompiers nous demandent de raccrocher, on raccroche. Et on fait les gestes qu'ils nous ont demandé de faire s'il en reste à faire. Ou de toute façon on reste proche de la victime jusqu'à l'arrivée des pompiers. On ne laisse jamais une victime toute seule, on se dit pas j'ai appelé, je m'en vais. On reste jusqu'à l'arrivée des pompiers. Parce qu'on ne sait pas, la victime, son cas peut s'aggraver, donc il faut rester à côté d'elle, toujours à côté d'elle. Et dans ce cas-là de l'hémorragie externe, il faut la réconforter, lui parler et essayer de la couvrir. Si on a une veste sur soi, ou ça peut être même je sais pas, une serviette ou n'importe quoi, il faut essayer de la couvrir parce qu'une victime, par définition, à un moment donné, elle aura froid, des tremblements, elle aura froid. Donc c'est important de la couvrir. Ouais, ça va passer, t'inquiète pas, les secours vont arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es embrouillé avec un gars?
Ouais, mais il voulait de l'argent et il m'a coupé. Direct? Il a sorti son couteau. Ouais, t'inquiète pas, ça saigne plus. Les pompiers, quand ils vont arriver, ils vont prendre le relais et ils vont faire le nécessaire. Il y a des cas où on n'a pas le choix, on est obligé de laisser la victime parce qu'on n'a pas de moyen de communication, parce qu'on est tout seul, on est dans la forêt, il n'y a personne autour de nous, on ne peut pas appeler. T'as un téléphone sur toi? Parce que moi j'ai plus de téléphone. Non, j'ai rien du tout, il voulait mon téléphone aussi, j'ai rien. Il n'y a personne ici, c'est la zone. Bon écoute, je vais te faire un pansement compressif. D'accord. Je vais te faire un pansement compressif avec la ceinture. Comme ça le pansement il va tenir. Pendant ce temps là, moi je vais aller prévenir les secours et je reviens tout de suite. Ok? On adopte la même technique de je comprime la plaie, j'allonge la victime. Sauf que là je peux pas alerter, il faut que je m'absente. Donc là on va faire ce qu'on appelle un pansement compressif. Je vais te faire un pansement compressif avec la ceinture. Comme ça le pansement il va tenir. Pendant ce temps là, moi je vais aller prévenir les secours et je reviens tout de suite. Ok? Alors t'inquiète pas, ça va serrer un petit peu, mais c'est pour éviter que ça saigne. D'accord. Ok, bon ça saigne plus. Bon, je vais prévenir les secours, je reviens tout de suite. Ok, t'inquiète pas, je reviens le plus vite possible. Petit moyen mémotechnique pour le cas de l'hémorragie externe, c'est les 3 A. J'appuie, j'allonge, j'alerte. J'appuie pour arrêter le sang par compression des vaisseaux sanguins. J'allonge pour éviter les étourdissements, les pertes de connaissance, parce que du coup la quantité de sang dans le corps diminue. Donc si on reste debout, le cerveau est beaucoup moins irrigué. Et troisième point, A, j'alerte, donc alerter les secours. Mon job, c'est de former les gens aux gestes de premier secours. Parce qu'en France, on est très en retard sur la formation de la population. Donc le but, c'est de former de plus en plus de personnes aux gestes de premier secours. Ça concerne vraiment toute la population. Même les enfants à partir de 10 ans sont capables de comprendre et d'effectuer les gestes de premier secours. Et c'est vrai que ça sauve vraiment énormément de vies. C'est important d'être formé. De par mon expérience de pompier volontaire, l'intervention elle se déroule beaucoup mieux quand il y a déjà eu des gens qui sont intervenus pour faire les gestes de premier secours avant l'arrivée des pompiers. Parce que même si les pompiers arrivent vite, il y a quand même un délai, ça peut aller de 5 à 10 minutes selon les endroits. Donc c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui soit formé aux gestes de premier secours. Notamment, ça peut être pour les hémorragies. S'il n'y a personne, le temps qu'on arrive, en 10 minutes, la personne elle s'est vidée de son sang. Donc voilà, d'où l'importance que les gens soient formés pour au moins faire les gestes de premier secours. Même s'ils ne sont pas parfaits, les gens ils se souviennent toujours d'une petite partie de ce qu'ils ont entendu ou vu. Donc ça aide toujours pour la suite des événements.